Arrête d'être radin. Paye tes restos, paye tes cadeaux. Il y en a pas de ces stans et dans cette vidéo, on va parler de cadeaux, on va parler de restos et on va parler comment remercier les prestataires qui font qu'aujourd'hui, tu peux investir dans l'immobilier, que tes investissements immobiliers se déroulent bien, que tout se passe bien, que tu profites. Il faut savoir aussi redonner. Tes prestataires, ils te donnent au quotidien. Toi, qu'est-ce que tu leur apportes? C'est la réflexion qu'on va avoir et je vais te donner comme ça des pistes de cadeaux, des pistes de… ça peut être des restaurants, ça peut être des petits cadeaux, ça peut être des petits gestes. On va voir ça ensemble tout de suite maintenant. Avec ton banquier, c'est la personne qui pour moi a quasiment le plus de valeur parce que c'est celui qui te dit stop ou encore. C'est celui, en appuyant sur un bouton, il te dit tu peux continuer à investir ou bien je te mets un stop. Et donc, dans ce cas-là, c'est à toi de trouver des solutions pour pouvoir continuer, t'associer, créer une société. Il en existe plein. Comment est-ce que tu peux remercier ton banquier? La première chose à faire, que tu peux faire tout du moins, c'est le remercier sur chacun des financements avec un petit cadeau. Ça peut être une bouteille de champagne, un bouquet de fleurs, un petit sac, une petite attention en fait. Dis-toi bien qu'il y a très peu de gens qui font des cadeaux à leur banquier. Et le banquier, quand il reçoit un cadeau, il est choqué. Littéralement, il est choqué. Et crois bien que la prochaine fois que tu vas lui déposer un dossier, ton dossier va directement passer en haut de la pile. Il va prendre attention et il va faire le maximum pour que tu obtiennes ton financement. Il va t'aider au maximum et il te fera des retours rapides. Tu obtiendras plus de choses de lui. Donc, n'hésite pas à le chérir. La deuxième solution, c'est celle que personnellement j'adopte, c'est quand j'ai un bon banquier en face de moi, j'hésite pas à le recommander et à lui faire du business. Parce qu'un banquier, par définition, c'est comme quelqu'un qui aime faire des affaires. Lui, ce qu'il veut, c'est davantage de clients, davantage de business. Comment est-ce que tu peux le remercier et lui montrer que tu lui fais confiance? C'est le recommander auprès de ta famille, auprès de tes amis, auprès d'investisseurs. Ne sois pas radin. Tu as un bon banquier. Partage-le et je vais même te dire mieux, si toi tu as un bon banquier et que tu es en région lyonnaise, envoie-moi un mail. Dans la description, tu trouves mon mail. Je suis toujours à la recherche de partenaires bancaires pour de nouveaux projets et venir de la part de quelqu'un, c'est la garantie d'être écouté et d'être reçu correctement. Donc le banquier, tu le chéris, tu le recommandes et tu lui fais des cadeaux. La deuxième personne à qui je pense, c'est ta femme de ménage. C'est celle potentiellement, si tu exploites en location courte durée, c'est elle qui prend soin de tous tes locataires. C'est elle, quand elle fait mal le ménage, c'est directement de sa faute. Et si elle le fait bien, si tes locations se passent bien, c'est qu'elle apporte beaucoup de valeur dans ton investissement. Elle te permet aussi d'avoir une gestion locative passive. Il faut savoir la remercier. Alors, il y a plusieurs façons de la remercier. Tu peux avoir un petit cadeau, un petit geste de temps en temps. Et pour moi, la façon numéro 1 de la remercier, c'est de la payer rapidement. Quand elle établit sa facture, paye-la rapidement. C'est pour moi le cadeau idéal pour elle parce qu'elle sait qu'elle peut te faire confiance. Elle sait que quand elle te fait ta facture, elle est payée rapidement. Et quand c'est pas le cas, crois-moi, indirectement, tu auras une relation qui risque d'être moins bonne au fil et à mesure du temps. Paye-la à temps. Et si tu veux, pour Noël, pour son anniversaire, fais-lui un geste, un petit cadeau, ça lui fera également plaisir. Troisième chose, c'est à tous tes prestataires. Ça peut être la conciergerie, ça peut être ton fiscaliste, ça peut être ton comptable. C'est important d'entretenir la relation que tu as avec eux pour à la fois entretenir ton relationnel, avoir des conseils. Tu peux leur donner des conseils sur l'investissement locatif ou d'autres conseils que tu as. Et eux également, par rapport aux compétences qu'ils ont, un fiscaliste, un comptable, vont réellement pouvoir, lors d'un repas, t'apporter de précieux conseils. Donc là, il ne faut pas hésiter à sortir la CB. Ne sois pas radin, paye le resto. Paye le resto à des gens qui ont de la valeur à t'apporter, qui ont de l'échange à te donner. Ce que tu vas lui donner à travers le restaurant, c'est du relationnel que tu auras en plus et c'est également des questions que tu pourras lui poser pendant ce repas. C'est en fait simplement un échange de bons procédés. Voilà, donc ne sois pas radin, paye ton resto. La dernière personne à qui je vais penser, et pourtant ce n'est pas la dernière personne à penser, ce sont tous les investisseurs aguerris que tu as autour de toi. Ça peut être un proche, ça peut être de la famille, ça peut simplement être un ami. Si tu sais que cette personne-là a réalisé des choses que tu aimerais faire, si tu sais que cette personne-là, elle t'apportera beaucoup de valeur, n'hésite pas à l'inviter, que ce soit à un café, à un restaurant ou lors d'une soirée ou même venir manger avec sa compagne. En fait, tu vas créer un lien avec quelqu'un qui va pouvoir te donner des conseils précieux que tu ne monnaies pas.
Lui, il va être flatté, il va être content aussi parce que le relationnel, c'est important pour tout à chacun. Et s'il peut t'apporter des conseils dans le cadre d'un repas, il en sera le premier content. Recommander des artisans, recommander des banquiers, parler simplement de type d'investissement. Est-ce qu'il fait de la colocation, de la courte durée, de la location nue, location meublée? Peut-être il va te parler de son comptable, de son fiscaliste. Ça, c'est des conseils qui sont précieux. Et la recommandation, le temps gagné à travailler avec les bons artisans, le bon comptable ou le bon banquier qui va pas te facturer 55 € alors qu'il t'avait dit en rendez-vous justement qu'il t'en facturait 25. Savoir avoir les bons interlocuteurs, ça a un prix et ce prix-là, tu peux réellement le rentabiliser et avoir des raccourcis en payant des restaurants ou en invitant un proche à manger. Donc ne sois pas radin, invite les gens, parle avec les gens, échange. Tu seras gagnant quoi qu'il arrive à la fin. Dernière petite chose, une petite attention, ce sont les calendriers de l'Avent. Parfois, on veut récompenser un prestataire, un ami ou simplement quelqu'un, un investisseur aguerri. Penser à leurs enfants, c'est penser limite plus loin que la personne et c'est aller au-delà. Ce que personne ne fait. Récompenser ou remercier quelqu'un par un cadeau, déjà, c'est très rare. Mais remercier et récompenser les enfants de cette personne-là, ça touche encore plus profondément. Et moi, personnellement, si je reçois un cadeau qui est destiné à mon fils, je serai d'autant plus touché et j'aurai une attention qui sera toute particulière à cette personne-là parce qu'elle aura pensé au-delà de ma personne, elle sera allée réellement plus loin. Maintenant, je vais faire appel à toi. Si cette vidéo t'a plu, s'il te plaît, réponds aux 3 questions qui sont juste en dessous dans un sondage. Ça me permettra d'orienter les futures thématiques des vidéos. Les vidéos, je les fais pour toi. Les thématiques, j'en ai en tête, mais j'aimerais vraiment correspondre au plus près de ce qui t'intéresse. Donc voilà, tu réponds simplement aux 3 questions. Ça m'orientera moi précisément pour les prochaines vidéos. Est-ce que tu souhaites des interviews de notaires, de banquiers? Voilà, je sais pas. Envoie-moi tes idées. Plus c'est créatif, mieux c'est. Ça te prend 30 secondes. Je te remercierai. Je t'ai mis en lien un petit bonus. Ce sont les 50 villes les plus intéressantes pour investir dans l'immobilier. Tu découvriras par région le prix de location moyen du secteur et de la ville concernée et également tu auras une rentabilité brute par ville. Tu n'auras plus qu'à identifier les villes qui sont proches de chez toi et ensuite aller sur le bon coin pour trouver la bonne affaire. C'est en lien et c'est en description. Si tu souhaites manquer aucune des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner. Et si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like. C'est réellement l'indicateur qui me motivera à en produire encore davantage. J'ai pris plaisir à faire une vidéo spéciale sur Thomas Shelby, sur Tommy des Peaky Blinders. Quelles sont les qualités de Tommy que tu pourras mettre à profit pour réaliser ton investissement immobilier? C'est juste ici. Clique, tu verras, c'est une vidéo qui est très intéressante. Si tu souhaites ma dernière vidéo la plus fraîche, elle est juste en dessous ici. Tu cliques et tu l'as. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite, à bientôt, au revoir.